C'est la deuxième fois qu'on a ici à Bordeaux les sculptures de Lysiane Schlechter. Alors ça, c'est l'événement pour les Vanneaux, c'est l'événement pour tout le monde parce qu'on l'adore. Et Lysiane, elle est là avec son frère, Lambert, qui est mon chouchou, mais le chouchou de tout Facebook, parce qu'il a 600, 800 ou 1000 lecteurs tous les jours de ses nevins et de ses poèmes. Alors sa bibliothèque, parce que c'est un grand bibliophile, a brûlé entièrement il y a un an, avec sa ferme, moins d'un an. Et Lysiane a fait 2 monuments pour commémorer cet événement, qui n'est pas triste, parce que Lambert, qui ne savait plus où mettre ses livres, a maintenant de nouveau la possibilité d'acheter des livres, de construire des étagères, d'ouvrir des paquets, d'emporter des valises de livres. Enfin bon, c'est une nouvelle jeunesse, donc tout va bien, hein. Alors les monuments sont là, il y en a un en vitrine, un ici. Alors, Michael, qui est grand poète, ami des autres poètes, 1,75 seulement, hein. Oui, a rendu visite à Lambert dans cette maison qui a brûlé, où Lambert nous invitait régulièrement. J'y ai été. Moi. Mais oui, tout arrive. Bon. Et Michael, il a été, et là, il a vu la première fois les sculptures de Lysiane. Alors, Lysiane me dit qu'il n'y avait pas de sculpture chez toi. Des images. Il y avait des images que j'ai vues. Ouais. Il y avait des images. Bon, Je les ai alors, tellement vues quand que- il a appris que je faisais l'exposition de Lysiane, il est arrivé aussitôt. Il ne pouvait pas rater ça. Et, alors là, il s'est passé quelque chose. Il a été ensorcelé. Et pendant des semaines et des semaines, des mois et des mois, il n'a fait que écrire à partir des sculptures de Lysiane. Alors on s'est retrouvé avec un poème qui est interminable. Il nous a prévenu qu'il y en aurait d'autres. Et d'ailleurs, il va en lire qui ne sont pas dans le livre. Et puis, on peut lui faire confiance. Il va se mettre tout de suite à écrire quelque chose sur la maison abandonnée. Enfin bon, voilà. J'ai commencé. Ça y est, il a commencé, voilà. Donc, tout ça va très très bien. Et avec ce qu'il a fait malgré tout, on a fait un très beau livre avec un maquettiste qui nous tient à cœur, qui est un ami pour certains et qui est mon fils aîné, qui a été éditeur d'art et qui a aussi travaillé avec beaucoup d'enthousiasme sur ce projet. Alors on a ici une nouvelle exposition de Lysiane. On a Lysiane, on a Ton qui adore Lysiane et que Lysiane adore et qui est peintre aussi et qu'on exposera aussi à la galerie. On a Lambert qui adore Lysiane, que Lysiane adore. On a Michael, que nous adorons tous aussi. Enfin bon, alors moi, j'en suis baba. De ce fait, je craque complètement. D'ailleurs, j'ai une hanche fêlée. Je suis fêlée. Et je vais aller m'asseoir dans un coin au fond. Et je vais laisser la parole à Michael. Allez, Michael. Bon, Cécile m'a dit d'être bref, c'est-à-dire de ne pas excéder 3 heures, ça vous va? Je n'ai pas dit ça. Menteur. J'ai pas dit ça. C'est pour ça que j'écris, c'est pour mentir. Donc, je vais lire, la première série, c'est des
poèmes qui sont donc dans le livre, et j'ai choisi de lire ceux qui étaient en lien avec les œuvres qu'il y a ici. Alors, il y a deux solutions, où je vous dis de quelle œuvre il s'agit, où je ne dis rien, puis vous essayez, en écoutant, de retrouver l'œuvre. Voilà. Surgit d'un mamelon de terre, surgit du grand corps continental, surgit, s'élève, se dresse, comme un tétin qui s'ouvre, se fend, se fendille, s'engendre citadelle avec murailles muettes et l'œil, ou bien le désir, cherche citadelle, jumelle enclose sur on ne sait quelle veille des morts, au loin, là-haut, au bout du désert, ou peut-être ne s'agit-il que d'une réplique rangeant la peur dans la mémoire, une réplique d'Elseneur, avec Ophélie des Sables. Il fallut commencer par conter une histoire. Argile fragile, une pâleur de porcelaine, biscuit des trépassés. Les villes commencent sur les tertres par la dévotion aux disparus. Les villes sont nécropoles, ô corps vêtus de lin, ô corps tressés de chanvre. Œuvre, manœuvre, dresse, s'agite, vaque. On ne les voit pas, mais ils vaquent, montent brique sur brique la termitière de Babel. Œuvres obéissent, reconduisent la fin du jour vers ces lents demain misérables. N'ont plus le temps d'habiter, multiplient, se multiplient, prolifèrent, aveugles, yeux éteints, et pourtant courent, montent, descendent, s'élèvent, chutent, ne sont que verbes sans sujet, actions sans sujet, communiquent parfois, mais ne parlent pas, n'est pas une langue, celle unique dans laquelle œuvrent et obéissent, grouillent, entassent, s'entassent, prolifèrent, aveugles, obéissent, sont dans la soumission, ne sont pas. À l'orée de la parole, le poème commence par le silence entre deux haies. Nous avons été, dis-tu, une lente forêt en marche, une lente forêt de cygnes. Nous avons été aux abois. On nous a dépouillés, nous avons vécu. Nous sommes écriture, nous sommes idéogramme de l'hiver. Un à un murmure, nos grands corps étêtés. Nul ne sait si nous ébauchons des battements d'ailes ou si nous implorons. Arbres nous sommes, nous étions oiseaux. Au fond de ma gorge s'épuise une mésange. Un texte dit « Le sommeil est le 6e de la mort ». Je lis « Cage ». Je lis « Cage ». Qui viendra poser la fatigue ou la joie malgré l'épuisement ? Une vieille chanson, ici, encore dans le mi-temps du lit. Malgré tout, contre toutes les raisons. Espace de vie contre tous les barreaux.
La couche la plus dépouillée, la plus nue, défie l'ascèse. Épure de l'horizontale, épure de la verticale, chambre des rites, chambre des amants, le vide les tient, deux meurent, comme tout au monde. Cœur. La métropole est cœur de la nécropole. Rouge encore sous la cendre, rouge flûte, braise, os aveu des morts, orgue de basalte. On entendrait miserere l'espèce humaine. Villes à l'abandon, nettoyées comme de vieilles carcasses, tant des carisseurs à l'affût. Villes ensevelies dont nul n'a mémoire gardée. Cœur, immobile et muet. On entendrait pourtant, hymne à la joie sous les décombres, souffler, souffler, réveiller les voix derrière les cris gelés. Est-il, est-elle, au fond de l'eau, paupières closes et lèvres closes, visage pacifié, visage serein, on ne sait, au fond de l'eau, au fond de la matrice, une image, un visage, saisi dans la révélation, on ne sait, on ne voit, photographie qui vient. Il ou elle ne flotte pas, se noie. Est-il Narcisse? Est-elle écho? Un sourire au fond de l'eau? Sont-ils poissons ou bien struggle for life? Petits animaux nés du sperme d'un Dieu absent. Blue life, blue death. Le livre est à ses pieds. Le livre intérieur est à ses pieds. Elle ne lit pas. Ceux qui sont dans le livre sont sortis du livre. Ces démons intérieurs ont quitté le livre. Elle a pris le volume sur les rayons de l'enfer. Ce qui est dans le livre, dedans, dehors, en elle, hors d'elle, ce qui est dans le livre est tombé sous ses paupières, dedans, dehors, s'est couché à ses pieds. Démons domestiques, animaux de compagnie. Elle tient le livre en laisse, ou bien est tenue par le livre, est tenue en haleine. Elle a fermé les yeux. Elle lit le livre gravé à l'envers des paupières. L'étrave fend la nuit, couchée sur la vague, où jaillit l'omphalos entre le ciel et l'eau. S'enfonce dans le noir, pénètre dans la nue, dans les plis de la nuit, engendre l'étoile, écume. Navette va et vient entre la nuit et l'aube,
navire ou arche, quels animaux sauvegardent les vifs, vivants contre les morts. Le vin sera tiré, ivresse de Noé. Tant de vies silencieuses, tant de vies à l'insu, tant de vies secrètes, sont ce peuple de Babel qui germine en silence, sont-ce les flots qui se retirent et repeuplent l'argile retombée d'Adam, vigne, ligne, ce qui reste après le déluge, ce qui vient avant le chaos, tour, on ne sait, tour de Grodek, comme un livre du Ça qui s'exonde et qui trace son sillon dans la nuit, tout naît toujours d'une déchirure, d'une séparation, comme les mots naissent des lèvres qui s'éloignent. Échouage ou escale, où sont les barques? On pourrait croire fracas un croissant de lune, tombé dans la mer, dans le creux d'une vague, où dormait un récif. On pourrait croire que se fendent les eaux vers une terre absente, une terre promise, une terre envahie, désert, désert, où sont âmes qui vivent? Dans les chambres vides passent les vents. C'est un peu comme un harmonica. Il y a musique, musique, bégaiement de l'air, sirène de transe atlantique. La nuit se couche dans le champ, tous les vivants se sont noyés. Dans les chambres vides passe le temps. Est-ce le chien d'Ulysse qui aboie sous l'eau, ou l'ombre d'un autre entre les étoiles? Ne renonce pas au voyage, repars, quand bien même astrolabes et portulans, autres cartes marines gisent dans les fonds. Quoi que nous fassions, nous sommes naufragés. Nous lisons dans les chiffres un peu de l'infini. La nuit est 8, qui sombre lentement. C'est un M qui se noie dans son reflet. Qui viendra au bout de la traversée écrire dans le logbook à peine achevé? Santé. Quand même, je vais vous infliger l'inédit. C'est une petite suite dédiée à Lisiane et à Lambert autour des sculptures, de cette sculpture et celle qui est dans la vitrine. Voilà. Je me déplace un peu, je n'arrive pas à me relire, c'est... Se relève du chaos. Les mots qui ont un goût de cendre. Malgré l'incendie, la dévoration. Flamme plus grande, flamme vaine. Flamme des mots s'envole. Stylite, vertèbre, maison dans l'air, et nous allons de lèvre en lèvre. Elle a, d'un geste sororal, redressé le désastre, comme une bibliothèque chinoise, avec livres couchés dans la cendre. Mais c'est le vent au-dessus d'elle, posant vertèbre sur vertèbre,
dressant vers le ciel la verticale des vivants. Comme un écho des grands ravages, tout gît, tout meurt et tout renaît, jamais le même, souvent tout autre. De la braise revient le beau verbe baiser. Sont-ce livres ou lèvres qui murmurent ici tout à la fois la perte et la légèreté. Un poème perdu dans le reflet d'une encre à venir. Fahrenheit 400 et quelques. Le papier n'est plus l'écriture. Les mots ont gelé avec les eaux mortes. Les mots se sont retirés de l'encre. Les lignes de vie ont brûlé dans les mains. Et les amours, t'en souviens-t'en? Le livre vient après la peine. Les lèvres s'ouvrent, inondent, exondent. Ainsi me souviens d'arbres calcinés, se hissant hors des sphènes d'un cratère éteint. Je ne sais si joyeuse ou allègre. C'était au bord du monde, c'était au bord du monde. C'était et ce n'est plus, comme une image qui s'enfuit dans la fumée de la mémoire, comme un prénom oublié. Arbre, arbre blanc, écorcé pour le livre. Elle érige les stèles, elle élève les strophes, pose voix sur voix, silence sur silence, donne matière aux ruines. La bibliothèque est en feu. Les mains bandées implorent les livres à venir. On dirait mains de porcelaine, pages d'argile blanche. On dirait tout ce blanc condense la lumière, celle qui troue la nuit pour déchirer le cri. L'albe-corps dort encore, l'albe-corps brûle encore. Il sait quels écrits mélaniques ont scellé le silence, ont couturé la bouche, ont fait de chaque lettre une plaie sur la page d'un cahier noyé, ligne de vie, ligne de fuite. Il sait les lacets des ténèbres, noués sous la reliure. Elle sait ce qu'il sait, le visage effaré, la farine des mots. Le ciel est amnésique, il a tout oublié, des pages envolées dans les fumées nocturnes. Il ne sait plus rien des tragédies, plus rien des rires des lèvres belles. Le monde, blanc et blanc, monde neige, ô souci. La bibliothèque est une ville muette. Dans une autre maison, les étagères se repeuplent, malgré l'absence. Oh. C'est un livre à lui tout seul. Je veux le faire, le livre de ce poème. D'accord? Je te l'envoie demain. Voilà. Je te l'envoie demain.